Le Vatican semble prêt à abandonner le dernier bastion de la foi, le salut des âmes. Non plus la vie éternelle, le paradis et l'enfer, mais une nouvelle formule linguistique ambiguë et insaisissable qui risque de bouleverser 2000 ans de doctrine. S'agit-il d'une opération théologique ou d'un cheval de Troie visant à remplacer l'Évangile par l'agenda mondial? Restez jusqu'à la fin, car ce qui se passe à Rome est bien plus inquiétant qu'il n'y paraît. Dans les couloirs de la Curie, on discute de tout: environnement, inclusion, dialogue, résilience. Mais sur le mot décisif, celui qui, depuis des siècles, enflamme chair et conscience, un silence assourdissant s'installe. Salut, terme qui résonnait autrefois comme un marteau contre l'indifférence et une boussole pour les fidèles, semble aujourd'hui banni du vocabulaire officiel. On n'entend plus proclamer avec force que l'âme a besoin de la grâce du Christ pour se racheter, ni que la vie éternelle est l'enjeu de chaque choix quotidien. À sa place, on préfère un langage fade, fait de slogans rassurants et de concepts nébuleux qui évitent soigneusement de troubler les consciences. Pour de nombreux catholiques sincères, il suffirait que les évêques et les cardinaux prononcent sans vergogne ce mot oublié pour susciter une lueur d'espoir. Au lieu de cela, le silence persiste et le vide qu'il laisse est de plus en plus évident. Sans le salut, que reste-t-il de la foi? Et voilà qu'après un long silence, un cardinal de la Curie romaine ose à nouveau employer ce mot interdit, salut. Mais il ne le fait pas pour appeler les âmes au Christ, mais pour lui donner un sens entièrement nouveau. Il ne s'agit plus du destin éternel de l'âme, ni du jugement, ni du ciel, ni de l'enfer, mais d'une sorte de salut intégral qui mêle le spirituel et le matériel, la foi et l'écologie, l'Évangile et la sociologie. Par un véritable bouleversement lexical, le terme le plus sacré du christianisme est adapté à un programme politico-culturel qui s'apparente davantage à un programme mondialiste qu'à un catéchisme. La nouveauté n'est pas seulement linguistique, elle est doctrinale. Car si le salut ne concerne plus l'âme immortelle, mais l'harmonie de la planète et l'équilibre des ressources, alors le cœur même de la foi change radicalement. Une opération dérangeante et clivante, car vider les mots du temps signifie aussi vider la foi que ces mots préservaient. Une exposition s'est tenue à Castel Gandolfo qui, plus qu'une œuvre d'art, ressemblait à un catéchisme écologique. De jeunes photographes du monde entier ont exposé des images destinées, selon les organisateurs, à relier l'humanité à la nature et à sa spiritualité essentielle. Au milieu des critiques d'art et des prélats souriants, l'événement a été présenté comme un hymne à la maison commune, avec des références insistantes à l'encyclique verte du pape François. Mais derrière le voile esthétique, une autre réalité émerge. La foi réduite au langage émotionnel, les sacrements remplacés par des slogans sur la résilience des peuples et l'espoir confié à des installations photographiques. Là où l'Église a formé des saints et des martyrs, on célèbre aujourd'hui une esthétique du salut environnemental qui prétend remplacer le drame éternel de l'âme par la rhétorique du climat. Le résultat est une théologie édulcorée qui parle beaucoup au monde et presque rien au ciel, une opération qui laisse le sentiment d'être devant, non pas une liturgie, mais une performance. Lors de la présentation officielle, le prêtre chargé de la communication du Vatican, Lucio Adrián Ruiz, a proclamé que l'art avait le pouvoir de restaurer l'humanité et l'espoir. Ces paroles sont solennelles, mais pour ceux qui connaissent l'Évangile, elles sonnent comme un court-circuit. Depuis quand l'espoir vient-il d'une photographie et non du Christ ressuscité? Depuis quand l'humanité est-elle restaurée avec des pinceaux et des objectifs, plutôt que par le baptême, la confession et l'Eucharistie? Ici, la confusion devient évidente. Le langage de la foi se plie au lexique de la synodalité, fait de dialogue, écoute, chemin partagé, des termes qui semblent dire beaucoup, mais qui en vident en réalité l'essentiel. À la place de la croix, on propose un cadre. À la place du sacrifice, un spectacle.
à la place de la grâce, une émotion passagère. C'est la théologie du tout et du rien, où le salut devient synonyme de bien-être collectif et l'art un substitut des sacrements. Il n'est pas étonnant que tant de croyants se sentent perdus. L'Église semble vouloir remplacer le catéchisme par un catalogue d'expositions. Pourtant, tandis que Rome se perd dans les exhibitions et les néologismes, les jeunes semblent s'en aller ailleurs. Les données sont éloquentes. Ces dernières années, la foi en Dieu a progressé précisément parmi les jeunes générations, celles-là même qui se croyaient perdues dans l'athéisme militant. De 18 à 24 ans, l'athéisme s'est effondré et la soif de transcendance a explosé. Il ne s'agissait pas de mode passagère, mais d'un retour à l'essentiel. Des interrogations radicales sur le sens de la vie, un désir de règles claires, la nostalgie d'un culte qui n'était pas une représentation théâtrale, mais un acte sacré. Alors que les bâtiments du Vatican s'efforcent de paraître modernes, les jeunes exigent le contraire. Des liturgies solennelles, une doctrine solide, une foi qui n'a pas peur de parler du ciel et de l'enfer. Dans ce paradoxe, on entrevoit la vérité. Le monde ecclésiastique recherche le consensus séculier, mais les jeunes recherchent l'absolu, et non une pâle copie du monde qu'ils connaissent déjà. Le voile de l'optimisme conciliaire a été brisé par la voix d'un évêque, Marian Eleganti, qui, avec une rare franchise, a confessé l'évidence. Le Placem Printemps, promis par le Concile Vatican II, n'a jamais fleuri. En effet, à sa place, nous avons connu un hiver de crise et de désertification spirituelle. Voici l'histoire de quelqu'un qui, enfant, a vu de ses propres yeux les autels gothiques démantelés, les églises dévastées, la liturgie réduite à un laboratoire expérimental. Élevé au milieu de l'enthousiasme et des slogans, cet évêque a admis que la réforme avait produit plus de blessures que de fruits. Vocations en chute libre, foi populaire perdue, communauté vidée. Pourtant, pendant des décennies, le mantra du « nouveau printemps » a continué d'être récité, tandis que les bureaux se vidaient et que les nouvelles générations disparaissaient. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, dire que le Concile a besoin d'une révision profonde sonne comme un blasphème dans les palais de Rome. Mais c'est simplement une reconnaissance de la réalité. La promesse de renaissance est restée lettre morte, et le temps du jugement ne peut plus être reporté. Le tableau qui se dessine est celui d'une Église déchirée entre l'illusion de rester pertinente en suivant le langage du monde et le cri silencieux des fidèles, en particulier des jeunes, qui recherchent au contraire la vérité entière, sans concession. Dans ce choc entre modernisme stérile et tradition vivante, l'avenir ne sera pas décidé par des slogans ou des conférences, mais par des faits, par des séminaires vides ou des groupes de jeunes se rassemblant autour de l'ancienne messe, par des paroisses qui s'éteignent ou par des communautés qui renaissent autour de la foi de toujours. C'est un carrefour évident. Soit l'Église s'abandonne à un lent suicide spirituel, soit elle revient à proclamer sans crainte le seul mot qui compte vraiment, le salut. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.